sorti sur le plateau Haïti Times dans l'émission Le Complément. Nous allons parler d'un sujet qui est très d'actualité pour que pendant toute semaine, nous t'entendons dans les médias, nous avons parlé de salaire minimum. Je dis à Haïti Times dans l'émission Le Complément avec un économiste de formation sous plateau, nous allons essayer de décortiquer ce qui est salaire minimum pour que nous puissions voir en quelque sorte qui importance salaire minimum à gagner sur la vie. Bonsoir Nicolas, bonsoir toutes fans Haïti Times, surtout émission Le Complément. Bonsoir Abel et son président de la prévision que nous intervenir autour du sujet d'actualité qui c'est le salaire minimum en Haïti, nous avons essayé ensemble et qui importance ça bien, qui impacte bien sur la société et pourquoi pas qui impacte ça bien pour le côté de son président. J'en ai toujours fait là, le Haïti Times sorti. Il y a toujours un ensemble de monde que nous toujours saluer et nous avons profité de saluer la famille Bienvenue, la famille Juste, la famille Paul et autres. Rapidement, on a lancé la première question, puisqu'il a parlé de salaire minimum, en plus jeune, il a parlé de salaire minimum, mais en réalité, dans le langage économiste, pendant qu'on va faire atterrir dans la population haïtienne, qui est ça salaire minimum dans l'île? Le salaire minimum dans le langage populaire, c'est les petits corps, et comme salaire, il y a un patron capable de légalement. Et ça ne va pas calculer à compte horaire, c'est-à-dire que pour chaque heure de temps, mon petit corps que là, il va pour travail, ça ne va calculer les pays c'est par semaine, les pays c'est par mois. Donc, on croit que les États-Unis c'est chaque heure, et la France c'est chaque heure. Des pays comme l'Allemagne, des pays comme la Suisse, c'est chaque heure. Ok, vous dites que le salaire minimum, c'est plus petit valeur pour que vous soyez capable de ouvrier, ou soit un monde qui travaille dans le cadre de besoin. Mais pour nous, là, économiste Nicolas, dis-nous, est-ce que le salaire minimum concerne tout le monde qui travaille dans la société? Par exemple, il y a un enseignant qui salaire minimum, il y a un médecin qui salaire minimum. Puisque nous connaissons, avocat, c'est honoraire que vous avez. Mais pour un ouvrier, est-ce que le monde qui travaille avec le monde, est-ce que mon salaire de base, ou soit un salaire que nous sommes capables de un salaire minimum? Et si toutefois, on va comme ça, est-ce que vous êtes capable de dire nous, pour chaque catégorie de salaire, qui est le salaire minimum? Ok. Le salaire minimum est fixé par le Conseil supérieur des salaires en Haïti, son organe de créé en 2009, et qui corrige la question du salaire minimum en Haïti. Mais tout, il prévoit chaque secteur d'activité, chaque branche, il y a un gros salaire minimum. Donc, un professionnel de santé, un salaire minimum, un professeur dans la catégorie de salaire minimum, un capteur dans l'industrie manufacturière, il y a un salaire minimum. Donc, il y a presque tout le secteur international et puis on travaille au niveau de la ligne pour salaire minimum. Ok. Mais comment le niveau salaire minimum est en Haïti actuellement? Actuellement, avant que le Conseil supérieur des salaires ait penché sur ça, avant ça, le salaire minimum pour les qui travaillent dans le secteur textile en Haïti, c'était 500 euros. C'était une batterie pendant de l'année 2019. En 2020, le batterie qui gagné. En 2021, là, il y a essayé de 500 euros à 625 euros. Mais nous sommes jetés une grosse bataille qui a fait dans le cadre du Parlement avec le fameux Steven Irvinson Benoît qui a passé sénateur pour question salaire minimum. Les gourmets, je dis à nous 500 gouttes et ouvriers a réclamé 1500 gouttes. Est-ce que c'est bien ça ouvrier va faire ou soit est-ce que c'est mauvais? Ou qui ça qui a poussé un ouvrier à demander augmentation dans le cadre d'un salaire? Ok, salaire minimum il est déterminé soit 3 mois avant l'exercice
fiscal par CSS, Conseil supérieur des salaires en Haïti, mais déterminer son paquet de paramètres. Et le Conseil supérieur des salaires va tenir compte de indices macroéconomiques, c'est-à-dire qui j'ai pu augmenter, comment l'inflation est, comment la production nationale est, comment le pays est. Donc, en fonction de paramètres économiques, le Conseil supérieur des salaires la plus grande en décision pour ajuster ça. Mais est-ce que les revendications qui travaillent dans le secteur textile, est-ce que les revendications sont justes? Oui, moi c'est juste, dans la mesure où, depuis novembre 2021, on a assisté à un taux d'inflation à 24,6%, et alors que, selon l'article 124 du Code de travail, on dit que depuis, le taux d'inflation a atteint deux chiffres, c'est-à-dire déjà 10%, c'est déjà un horizon de plus pour qu'il y aurait et ça vient avec les salaires de l'homme. Donc, moi, c'est une revendication juste. Au lieu de 10% qui se minimum de pour arriver ça va passer à 24,6%, pour nous bâtir 25%. Et puis, nous, et soit en République dominicaine, et alors que l'inflation c'est 8%. Et le salaire minimum c'est $14 américains, bah nous estimons à $5 américains. Donc le salaire minimum 3 fois plus passé nous, et le taux d'inflation 3 fois moins passé nous. Mais pour nous là, le n'a comprendre le risque que les gens qui sont dans le secteur textile, investisseurs, ils prennent en Haïti. Est-ce que ça va pas avoir une répercussion sur eux? Parce que là, on comprend que dans pile de monde pour permettre que les marchandises passent, je ne dis pas utiliser la voie terrestre, par exemple, pour l'industrie qui est dans la zone Carrefour, on ne va pas utiliser la voie terrestre, ils sont obligés d'utiliser la voie maritime. Mais est-ce que le salaire minimum, ça, si ils ont augmenté, il va y avoir un plus gros problème, puisque ils ont commencé à faire compression, ils ont révoquer un peu de monde pour que Copio alloué capable de permettre que moins de monde fait un peu plus de travail. Donc, est-ce que ça va déboucher sur un problème? Et ça, la question ça minimum, c'est toujours un débat en fait depuis longtemps, notamment avec les principaux courants en économie, que ce soit les marxistes, que ce soit les keynésiens, que ce soit les classiques, plongeants, qui ont question ça minimum. Et pour classique, le salaire minimum, alors pour classique, le salaire minimum, et si l'État a fixé un prix de salaire minimum qui est supérieur par rapport à ça, le marché du travail à la baille, et automatiquement ça débouche avec le chômage, ça c'est dans le point classique. Alors que pour un Guinéen lui-même, il va avoir les mêmes gens, il va au contraire plus, ou bien payer, là c'est plus, il y a moyen même pour l'acheter. Produit qui va bien représenter. Et c'est plus tôt que les investir. Oui. Puisque nous comprenons que les ouvriers haïtiens, c'est le monde qui investit. Par exemple, pour le transport public, le matin, ouvriers qui travaillent sur l'aéroport, ils ont presque volé, descendre dans le bus là pour courir à toute vitesse pour arriver à l'heure de travail là pour qu'ils ne pas perdu du travail. Je ne dis pas, le nom dilemme. C'est vrai que comme qu'on a bien chaque jour là, pas acheter même quantité de produits que vous êtes capable d'acheter autrefois avec comme ça, mais qu'on a là, en face, l'État qui les poings et les mains liés, qui n'est pas capable de passer dans le secteur privé, mais qu'on a là, qui est issu de ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a deux protagonistes entre ouvriers qui ont réclamé une meilleure condition de travail, ou soit un réajustement de salaire? Parce que nous allons parler de l'augmentation. L'augmentation, c'est leur coût la vie à arrêter même genre et qu'ils ont augmenté. Mais puisque le coût la vie s'est augmenté, ou même demander une augmentation par rapport avec soit touché, nous allons parler de réajustement de salaire. Mais dans le cas de ça, qui ça nous capable d'attendre? Pour soit est-ce que ouvrier a gagné, puisque de nos jours, on entend qu'il y a en réalité 625 gouttes, est-ce que si on ajoute 125 gouttes sous corps, monsieur Tam, ça va travailler dans l'entreprise textile, est-ce que ça a permis que vous subveniez à nos besoins, même de manière standard? Donc, objectif chaque acteur, c'est ça que toujours y. Mais il y a l'État qui rôle dans le conflit entre travailleurs et producteurs.
Les gros régulateurs. L'État a un rôle régulateur, c'est-à-dire que pour voir dans quelle mesure il n'y a pas trop de danger pour produire avec ajustement de salaire, pour que pas trop déranger non plus, monde qui travaille là. Donc déjà on fixe là 625 gouttes, c'est déjà un tourné, c'est pas déranger, il n'est pas d'accord, il estime que vous vendez 1500 gouttes, alors que vous tombez comme intervention CSS qui va avec 625 gouttes. Et donc disons 500 à 625 pour augmentation de 25%, qui dans la réalité n'est pas mauvais. Et donc considérer les pays pour la France, il y a passé comme un taux de croissance de salaire au niveau de 3%, avant ça c'était 0,9%. Donc c'est comme ça le rythme de progression en fait. Et le regard est pas loin, donc on est à 25%, c'est déjà très très bon en matière d'augmentation. Mais le comparer ça avec par rapport à coût de la vie, c'est peu représentatif pour le sujet. Coût de la vie, augmentation par rapport à l'insécurité, puisque nous connaissons classe moyenne a subi un choc tête chargée, virer tourner, yo kidnapper yo, virer tourner autant de yo saisi marchandises yo, mais qu'on a là et qui ça ou même en tant qu'économiste de formation capable de conseiller et CSS, Conseil supérieur des salaires, et ouvrier ça qui dans la rue journée qui à mon avis ou soit qui par rapport avec toutes sortes de vidéos là nous capable de déduire que c'est un bon droit qu'il y a défendre ça défendant puisque 1500 boules l'offre on calcul qui simple ou capable ouais monde ça il pas acheter de nouvelles chaussures il pas acheter de nouvelles fringues mais c'est juste un monde qui survit jusqu'à présent par rapport avec la réalité haïtienne, la réalité de l'économie haïtienne. Mais qu'on a là, qui sont à conseiller mon ça? Et d'abord, il faut essayer de comprendre une situation. Et chaque monde, beaucoup de baillots, que vous apprenez des producteurs, que vous apprenez des travailleurs, pour chaque est fragilisé par la situation sécuritaire en Haïti. Et de même que le matin, au capital pour l'employé, de même que au capital les producteurs. Et qui est autant fragilisé par la circulation marchandises qui ont gagné. Un producteur, je dis là, il est extrêmement limité par ça, la place là, c'est ça. Donc, il y a des potentiels clients qui vont produire par la tête. Donc, c'est tout le monde qui fait. Pas seulement Carrefour, dans 5 autres départements, aussi dans Sud, Sud-Est, NIP et Grandance. Tout département ça est censé bloquer par rapport avec précarité, mentissant et provoquer. Mais qu'on a là, est-ce que ce n'est pas une irresponsabilité de la part de l'État qui l'a régularisé la situation? Mais là, on connaît que Mounio, à l'heure actuelle, a emprunté presque 3 routes pour mener au Carrefour. Pour ça, l'État, puisque le bac de sécurité en bas matissant, pour ça, l'État va investir dans notre travail sur aménagement, qui était route Tikajoua, qui était route Saint-Jude, qui était route Talaza, pour que l'y aménager, permettre que gros machines soient capables de passer. Puisque nous comprenons que gros machines soient capables de monter mon tour, pourvu que mon nom est capable et route là capable d'aménager, qui va permettre que c'est vrai que la vie a toujours augmenté, mais pas à niveau ça, puisque nous apprenons que un conteneur à l'heure actuelle pour le passer sous bateau et Carolio, c'est $600 américains. $600 américains qui presque évalué à 110 gouttes que lié sur ma chaîne formelle là. 110 gouttes pour nous convertir et 110 gouttes pour $1 pour nous convertir en $600. Nous avons combien comme ça la vie. Donc, on a là, si tu as la fête, si tu as la fête, si Saint-Jude a amélioré, c'est que nous sommes capables d'emprunter route ça pour éviter que bandits saisissent marchandises, etc. Qui sont pensés de ça? Et tout d'abord, on va que on a envie que nous prenions la donner. Son piège, je pense que c'est que le privé ou bien l'entreprise est là pour résoudre tout problème qui est généré par l'État ou qui dépasse l'État et que là, ils vont manette mais il y a résoudre le problème pour nous. Donc, ils ont même tout, les gens tout à l'heure, ils ont concerné, ils ont
fragilisé par ça et impacté dans tout ça qui a passé, il faut s'occuper de ça là, de la circuler à marchandise pour impliquer pour faire la terre de la Carrefour, son casse-tête, pour obliger les en ville. Nous-mêmes, tout cas, travailler avec Carrefour, on a traversé l'autre monde qui peut-être dans des endroits pour traverser la travail. Nous connaissons des ballons, nous mettons en péril, nous payons plus, nous transportons même 5 fois plus que les gens qui ont l'argent. Nous même tout, nous payons plus de fois qu'avant que les situations étaient plus ou moins. Donc tout le monde est fragilisé par l'insécurité. Et peut-être meilleure intervention que tu es capable de faire dans le message, c'est de l'État pour que nous ayons une mesure qui accompagner et les secteurs qui fragilisent, que ce soit les ouvriers, que ce soit patrons, c'est les infrastructures, c'est gens qui connaissent ça, c'est améliorer les c'est inventer plus que possible pour que nous ayons une fluidité de circulation de marchandises. Ok. Mais qu'on a là, et 2002, Nicolas Delné, tu as un poste de décision. Quelle première décision Nicolas Delné t'a pris pour résoudre la crise là, en tant qu'économiste de formation? Ok. Et pour dire que nous avons fait, c'est à ouais, l'équipe de mesures, nous avons satisfait 50% des revendications que nous avons travaillé. Et puis, ajouter à cela. On parle de 50% pour vous voulez que dans 1500 gouttes que vous demandez, vous êtes capable de 750 gouttes? Voilà. Ok. Et 50% alors vous êtes capable de 1000 gouttes. Vous êtes capable de 1000 gouttes. Ça veut dire 2 tiers dans ça demandé. Voilà. Vous êtes capable de l'équilibre et nous sortir à 1000 gouttes. Mais parallèlement à ça, nous avons assuré que nous accompagner les producteurs parce que pour ouvrir au cap de l'Union, le rationnel tout, nous connaissons qui impact ça veut dire pour eux, il faut pas dans le sens de salaire unitaire qui c'est 500 euros de plus, mais il faut dans l'ensemble, en entreprise, il y a des milliers de travail, donc si il y a ça, on va voir combien ça vient par jour, combien ça vient par semaine, par mois, par année. Donc il représente quand même une possibilité assez élevée pour nous produire, nous avons assuré parallèlement. Nous avons allégé, ça fait pour la taxe, et si vous êtes une norme, et nous avons pénalisé, c'est la connexion économique, mais nous avons ensemble que nous avons essayé de mesure ça moins touché au mieux possible, et que nous, notre bord, nous avons essayé d'améliorer les conditions de vie, nous avons travaillé, nous avons considéré qui risque de prendre pour le travail. Considéré pour la vie qui est 25%. Donc, si ton inflation est doublée, et économiquement, ça veut dire qu'on travaille comme si nous avons salaire multiplié en deux. On a 5 biens qu'on a achetés, et bien avec 20 niveau de salaire, ça ne sont pas ajustés. Et bien, si mon inflation qui est autour de 100%, et bien, le pouvoir d'achat a chuté dans le même procès. Nicolas, il y a une question avant de nous pose là. Qui impact une augmentation salaire minimum capable de gagner et sur l'État et sur le coût la vie profane comme nous avons dans la société haïtienne? Et pas que non plus. Voilà la réponse. Vous préférez que nous la réponse? Eh bien, pas que non plus, il vraiment. Bon, eh bien, et nous voulons remercier tous les amis qui déjà assurent nous, qui branchent Haïti Times, soit sur YouTube, soit sur Facebook. Nous avons invité nous pour nous partager, pour nous liker sur YouTube et puis abonner avec la chaîne YouTube là, puisque Haïti Times fait le devoir pour lui porter toute information, soit toute solution pour dans le cas de crise, pour que nous soyons capables de gagner une meilleure idée de sortie de crise. Nous avons rappelé que nous avons sous plateau un économiste de formation qui est professeur également chez les Sœurs Salésiennes et au collège Catherine Flon, qui c'est Nicolas Delné. Donc, encore une fois, comprendre l'augmentation du salaire minimum pour permettre que nous comprenions pour qui ça ouvrier va combien.
ouvriers, yo c'est maman nous, yo c'est papa nous, yo connaissent réalité la vie et yo connaissent toute misère yo maman passée dans la société haïtienne pour lever un petit monde. Gen ouvrier, c'est yo qui maman, c'est yo qui papa, gen papa, c'est yo qui a fait et défait en dans là. Donc, il y a un salaire qui est réajusté. Est-ce que la fait ou bien, ou soit est-ce que la fait ou bien mal? Donc, je dis, n'a profité pour nous saluer des familles tant que la famille juste, surtout et la jolie Nala Djeludji, c'est juste qui manquait nous sur la toile Haïti Time, je dis, n'a salué PDG qui c'est Isaac, bienvenue. N'a salué l'administrateur qui c'est Jefté, bienvenue, et sa famille. N'a salué également la famille Kassa Major, etc., etc. La famille Naliste également, et la famille Paul. Donc la famille Sinéus également, et la famille Desjardins. Donc toute famille Sayo, Haïti Times, et remerciez-nous dans la collaboration nous pour permettre que l'émission Le Complément, encore une fois, fait dans l'autre sorte. Donc, je nous dis, nous allons une pause et puis nous allons retourner tout à l'heure comme ça pour nous capables de comprendre qui impact l'augmentation salariale sur la vie de la société haïtienne. Chers citoyens, ça comprend à sa partie à
choisi des fois de nous. Bonne richesse nous a force nous pour nous sauver l'honneur. Il est un caille, la suspendre les Encore une autre fois, nous retournons sur le plateau Haïti Times dans le cadre émission Le Complément pour nous continuer de poser sous le salaire minimum, puisque le salaire minimum c'est un sujet qui brûlant en Haïti actuellement et nous-mêmes qui sommes jeunes dans la société haïtienne, nous ne pouvons pas arrêter indifférents. Le moment nous, avec papa, nous, à boumer dans la rue, nous-mêmes tous, nous gagnons. Partition par nous pour nous jouer dans la lutte qui a mené pour que la vie haïtienne, la vie jeune ouvrier, a mieux dans la société haïtienne. En fait, on a profité pour nous saluer quelqu'un comme Maxwell Fleurimont, Andy Milson Fleurimont, Mardoché, bienvenue et nous souhaitons un bon anniversaire à notre fan Jeff Lins, Samuel, bienvenue, famille Cinéus, famille Marcellus, famille Juste, etc. Sans nous pas oublier Adlissa, car suivre nous en direct, et puis Samuel, Maître Samuel Angelo, car suivre émission Le Complément sous plateau Haïti Times. Nicolas nous de retour, puisque on demandé ça, pour que c'est après nous allons impact. Il y a une augmentation salaire minimum sous société en Haïti. On regarde ensemble qui impact pour soi, qui impact ça capable de gagner sur société haïtienne si le salaire minimum il augmenté même à 2 tiers, j'en dis là, s'il a passé à 500 gouttes pour arriver à 1000 gouttes. Toute augmentation de salaire minimum, ça me pense que la côté plus de bien que de mal. Et par ça que le salaire minimum est divisé dans les sens qui c'est la paix sociale, pour les gens, pour les gens c'est justice sociale, c'est cohésion sociale de côté, donc à tous les roues. Et ça est minimum parce que la plus récompensée que pénalisée. Et c'est que la impacté tout d'abord politiquement, c'est que nous avons travaillé, on est en condition de vie chaque jour, nous sommes dégradés par le taux d'inflation qui a gravagé ça chaque jour plus. Et l'eau gagne en taux d'inflation de 25% et que mon salaire qui non seulement était déjà misérable, mon salaire qui était déjà pas trop réel par rapport à l'avenir, et puis mettez sur ça, je me souviens qu'après j'ai pouvoir d'achat, donc je pense que c'est déjà en raison de plus pour augmenter. Pour
ajuster le salaire minimum et nous souhaitons qui ça qui va faire positivement sur les conditions du monde. On a qui ça en augmentation du salaire minimum ou encore un ajustement du salaire minimum qui va avoir comme conséquence ou encore impact négatif sur l'économie. Premièrement, c'est un ajustement qui va pénaliser les ouvriers les moins qualifiés. Okay? Ça va pénaliser les moins formés. Dans le sens que l'on ajuste le salaire minimum à un niveau de prix qui nettement supérieur à ça, mon cap travail là, produit ou bien contribuer réellement à la richesse d'entreprise. Par exemple, un ouvrier qui valeur les salaires produits pendant une journée, valeur en unité monétaire, c'est à $5 américains, et que vous fixez un salaire minimum $10 américains. À ce moment-là, il y a un petit problème là. Parce que les contribuables pour 5 et que l'État lui-même, qui à travers le mécanisme que pour bien le débat avec les parents en compte, il va demander 10 pour ça. Donc, par mois, il n'y a pas bien tendance pour que il prenne type de message pour venir en priorité. Donc, pour les gens que ça pénalise, c'est les gens qui va avec des diplômes, qui sont qualifiés, qui sont formés. Et notamment encore, j'en ai dit tout à l'heure, ajustement de salaire minimum qui a une conséquence encore négative sur ça qu'on pourrait avec avoir. D'ailleurs, l'économiste du Nobel Gary Becker, je dis, côté que je dis plus salaire minimum ou encore plus salaire là, qui vont tendance à augmenter, c'est plus augmentation de salaire équivaut à chômage équivaut à perte d'emploi. Je vais très clair sur ça. Et si vous avez appuyé dessus, il y a une augmentation ou un ajustement salarial capable de mettre quelques monde en chômage. D'ailleurs, selon une étude que nous avons et en France, si vous ajoutez 1% dans le salaire minimum, on dit que on qui a touché 100 €, fait passer de 100 € à 101 €, il y aurait au bout de 5 ans 4 300 personnes qui ont perdu la vie. Donc, je dis, nous risquons un paquet de monde qui allait dans le chômage. Si toutefois, le salaire a passé de 500 € à 1000 €. Mais qu'en est-il de la vie en Haïti? Honnêtement, si on a fait un petit gardé par rapport avec un monde qui a touché 500 € pour 8 heures de temps de travail, qui ça va acheter avec 500 €? Nous avons dit, nous avons supposé avant de rentrer, manger pour 60 €. Les boyons, non, les manger pour 60 €, les boyons jus pour 100 €. Non. Alors, les manger pour 100 €, les boyons jus pour 60 €. Qui déjà fait 160 €, à midi, il fait on manger pour 250 €. Et puis, le boyons, il y a l'autre bagaille qui est capable pour 75 €. À qui ça va payer machine? Oui, bon. Comment on a fait mettre sur lui? Oui, qui ça va faire pour le vivre? Alors que c'est travail, il dit tout le monde a le travail. Oui, bon. Ça aussi des situations qui, notamment au Cap-Ouest, à travers la fenêtre de qui ça et nous gagnons au Cap-Travail, qui ça arrive pendant l'intervalle Cap-Travail. C'est pas beaucoup, on va dire presque jamais. Et ça va vous à travers ça, mettre de côté chaque mois, tellement que ça nous comme salaire, comme revenu mensuel, sont revenus autosuffisants pour nous payer de quoi pour nous déplacer, pour nous payer de quoi pour manger, pour nous boire. Et si on a acheté un standard de vidéo, vraiment de quoi pour nous vivre plus ou moins acceptable, de quoi pour nous vivre plus ou moins normalement. Qui ça, un monde qui travaille, un ouvrier qui travaille, qui a offert un monde là, le n'a comprendre comment la ville précaire économiquement. Un monde qui travaille, s'il ne va pas épargner à qui ça va faire des plaisirs, pendant que chaque jour levé de 6 h, et bien qu'on sortit Carrefour pour aller travailler à l'aéroport, et que sorti à 6 h, il a rentré depuis 8 h du soir. Et demain, si il a fait même coup de bâton, donc on a là.
qui ça, est-ce que on ça dans la société qui a évolué, il va pour un frustré? Oui, c'est frustré, ça va à travers les manifestations, les coups qui a lancé, les violences qui cachent les manifestations, c'est des gens qui cherchent, et qui ne vont pas chercher riche, mais qui vont chercher le mieux-être qui depuis des années, et qui vont chercher un salaire qui pratiquement, on va dire, rigide, net, sous ça en gros, ils vont pour la bateau. Et ils ont travaillé dans de telles conjonctures. Et c'est vrai que l'obligé de lever chaque matin. Et j'aime aussi dans l'idée de lever ces là. Et on a un petit monde pour manger, on a un petit monde pour l'école. Et nous ne pas oublier que même Cécilia, ça, même les lever, il va pour un petit monde de l'école. Il va pour un petit monde de l'école, il est dans une situation qui est exécrable, puisque même quand il y a des gens, ça ne va pas payer cahier. Imaginons, tu as un mari qui travaille, c'est dans un factory, il travaille, il a gagné $100 par jour, qui c'est le salaire minimum. On a regardé qui ça mari, ça a fait. Est-ce que nous allons créer une société qui a une violence par rapport avec la réalité du peuple? Si nous persistons dans le papa, nous devons pas survivre à besoin. Oui, voilà, mais c'est pour ça que ma manifestation est là. C'est la principale solution à plus terme, c'est d'essayer et dans quelle mesure et que l'État va faire une intervention pas pour ne pas quitter tout le bagage sur le secteur privé, qui est responsable et pour la vie, qui a augmenté chaque fois plus, pour le secteur privé seulement est responsable du niveau de salaire, pour le secteur privé est responsable tout mal que le pays a gagné, l'État de son côté. C'est bon seulement un arbitre, mais après l'État est là pour les protéger, pour que chaque secteur séparément. Donc si ça va arriver fait, et tant que gens a toujours prévoir pour assister à une tension sociale qui sent pareil et que quand est arrivé dans un niveau tel pour que parler de avoir nous va la sortir, voilà, rien encore que nous champ dans le vent, dans trouble social et que nous avons tombé dans le chaos comme ça. On essaie d'imaginer, demain si tu veux, tout patron a décidé de lever l'entreprise, de délocaliser l'entreprise, c'est le terme technique, pas vrai? De délocaliser l'entreprise et que demain si tu veux, nous pas gagner entreprise dans le secteur textile en Haïti. Qui impact ça a bien sur l'économie nationale? L'impact ça a bien, au premier c'est pour les capitaux, bien que ça n'ait déjà pas trop en forme, c'est ouvrier. Donc, sortir quand même de salaire de 500 pour donner dans zéro, c'est un bail qui est imaginable, c'est un bail qui est pas tout. Et nous encore que ça a affecté encore, c'est le gouvernement. Donc, nous savons à ce moment-là, qui était déjà la préventive qui avait un an de 500 euros chaque jour, qui nous met dans une situation de 500 euros à zéro. Imaginez comment la tension sociale va amplifier par rapport à toute délocalisation salaire. Donc, c'est le secteur fiscal qui a moins, c'est le monde qui a bien suivi, c'est pas bon. Et qui devient une taxe pour la payer chaque mois ou bien chaque année. Donc, à cette fiscale-là, on va commencer vite. Voilà. Mais on imagine, demain, si tu veux, tout ouvrier prend conscience et que on dit que 500 $ par pension, tout le monde chute à la caillou, qui ça? Et M. Gopalto, tu as fait. Eh bien, si moi, je ça produit, ça que nous avons prévoir, c'est que pour stabiliser les îles, depuis que nous avons lancé le budget Chita, il y a une solution. Donc à ce moment-là, on a essayé de Chita ensemble, on a essayé de comparer qui risque ça gagne si on répond à la demande et ouvrier. Si on répond à la demande, qui risque ça gagne pour eux, et puis les producteurs toujours pour comparaison bien fait, pays côté où il y a pas mal de pays, qui côté mettre plus bas pour positionner, on a comparé seulement des par rapport à par rapport à Guatemala, par rapport à l'autre côté, et sans épargner de côté, et à cette fiscale-là, ça va mettre de côté, et ça vient bloquer comme un ça va mettre de côté, insécurité, structure, et il y a comparé tout ça. Donc, si vous vivez et nous dynamique, nous tous, cap travail, nous baillons, et c'est certain qu'il y a des volontés, il y a obligé pour une solution à la mer, et nous retournons à l'activité. De délocaliser. Au soir, et
ouvriers ont décidé de ne pas entrer dans la logique entrepreneur encore, pas de travail dans le secteur textile encore. Quand l'État a décidé de faire un bagage. Est-ce que c'est le plus gros bagage que l'État a fait, c'est agir sur l'insécurité. Il y a un plus gros bagage. Oui, l'insécurité, c'est un plus gros bagage. Ça déjà, principalement qui a affecté, c'est pas pour eux, les produits, c'est vrai, la majorité des productions qui découlent de ces textiles, c'est des productions qui vont à l'exportation. Mais qu'on s'accoupe. Oui, c'est des productions qui vouent à l'exportation, mais ça va empêcher de gagner là-dedans qui nécessite une fluidité de circulation. Et là, ça a menacé, c'est patron menacé, c'est copier, c'est investissement, c'est bénéfice, c'est profil, et que l'État pas le fait, c'est tout ça qui est menacé. Donc, il est toujours souhaitable que, j'aime toujours reconnaître ça, que l'État, il a son mot à dire, et il doit intervenir pour protéger chaque secteur sans que, j'aime toujours dire, pas rejeter la totale responsabilité sur le dos des producteurs. Bon, et nous allons dans le cadre question, puisque du Carmel, il nous Ambroise et réagit, puisqu'il dit est-ce que vous pensez dans un pays côté l'État pas bail employé aucune garantie et il y a victime d'insécurité, kidnapping, et un pilote difficulté? Est-ce que vous pensez la possible vrai dans la conjoncture là pour un employeur pour accepter pour un employeur pour bailler un ouvrier 1500 gouttes dans un pays où l'État n'a pas baillé tout aucun avantage? Oui, la petite salariat, l'État son libre arbitre, il positionne dans le mi-temps travailleur, il positionne dans le mi-temps cap bail travail là tout. Donc l'État va pénaliser on l'autre qui est l'engorge et puis on l'autre a lâché. Donc l'État il a un rôle ça pour jouer libre arbitre pour que les grandes décisions cap au moins satisfait deux côtés. Donc dans une situation comme ça, et 1500 bouts semble pas paraître trop pessimiste, qui paraît un irréaliste. L'autre dans 500 ou à 1500 son augmentation de 200%. Et c'est pas trop moins. Donc, on a petit salariat, on va regarder, on va faire une analyse comparative, on va regarder la France, où qui connaît une augmentation soit considérée et année 2021, se passer à rapport à l'année commencement année 2022, parce que la France, même contrairement à Haïti, chaque 1er janvier, il réviser sa catégorie avec le salaire minimum. Donc, l'on compare le salaire minimum de période 1er janvier 2021 à 1er janvier 2022 en France, où il y a une augmentation de 3%. De 1er janvier 2020 à 1er janvier 2021, une augmentation de 0,97%. Mais on va comparer à nous, qui sont pratiquement 200%. Donc là, dans notre réalité, nous vraiment loin. Mais ça va empêcher que l'État lui-même essaie de prendre une mesure. Il est capable de mettre nos niveaux, un salaire, même si l'ouvrier va vivre en grand papa, mais quand même, l'ouvrier est capable d'assurer les investissements qui revenus et assurer autour, ou même en tant que l'État, ou créer un climat qui serait à l'investissement, un climat qui est capable de booster l'investissement, ou capable de des taxes, et taxes d'investissement de douane, taxes à l'exportation, ou capable de favoriser dans ce sens, pour une mesure ou capable d'amoindrir l'impact négatif que l'éventuel ajustement d'avoir bien sûr pour une mesure ou balancer les qui se rôle dans l'État. Pendant que nous avons profité de saluer le monde pour Jacques Jean Fritz qui a gagné Shoah, nous avons profité de saluer Virginio Saint-Georges, un infatigable fan de Haïti Times, et puis Francisca Francis. Il y a une question qui est pertinente que du Carmel, que la profité saluer, du Carmel Ilno Ambroise posé. Il dit, sous l'entrepreneur, qu'on y est à la conjoncture ça, que Haïti a évolué, est-ce qu'on a baillé employé 1500 euros pour que le capable subvenir à besoin? Parce que c'est déjà de la mesure où l'État prend une comparative entre Haïti et la France. Et notamment notre pays.
faut assister vraiment à un ajustement et salarial qui atteint 200%. Donc, en tant qu'entrepreneur, même 10%, c'est pas des barrières. Si ça a été découlé proprement de volonté propre, on va être envisager. Nous ne parlons pas, les amis, pour 200% ou imaginer un salaire qui a gagné multiplié par 3 et sans que parallèlement, c'est pas profit ou prévoir pour multiplier par 3. C'est pas des difficultés qui vont rencontrer qui va résoudre que ça. C'est bon climat qui vient plus propice que ça pour nous. Donc, ce bagage est inimaginable pour tout le monde, entrepreneur, qui a produit dans la société donnée. Dans la société haïtienne, qui est le plus gros défi en entrepreneur? Et puis, pour les entrepreneurs, ça dépend des catégories d'entrepreneurs. Ok, pour entrepreneurs qui sont dans le secteur textile, puisque ils vivent de importation et de exportation, qui est le plus gros défi que ça a gagné en face qui fait que vous êtes capable ou soit si dans qui coin l'État a supposé et mettre la tête qui a permettre que vous êtes capable d'améliorer la vie ou vous. Déjà, c'est là qui jouit d'un paquet d'avantages. C'est là qui maîtrise plus ou moins et entreprise et des franchises. Et que ça peut me faire toller, le fait que les franchises gagnent en carte blanche, et 10 ans, avant 10 ans, ils ne peuvent pas payer les douanes, ils ne peuvent pas payer pour circulation marchandise, ils ne peuvent pas avoir garantie. Selon les responsables ou encore les qui plus ou moins maîtrisent ce sujet-là, tu as intervenu récemment. Donc, il y a un avantage là. Ok. Mais pendant qu'on a parlé de avantage là, est-ce que la corruption qui vient dans la boîte l'État pas agir sur l'entreprise? Le voyez un inspecteur aller, mais là on obligé de faire un geste avec l'inspecteur. Sinon, il y a deux inspecteurs, ou soit deux monde qui travaillent dans l'État qui est beaucoup plus rigide, qui respecte les têtes, qui ne pas accepter dessous de table, qui ne pas accepter pour le vin. Est-ce que ça va capable de permettre que la société a fonctionné mieux, ouvriers joignent un meilleur traitement? Parce que, et j'en dis là, l'État a joué un rôle régulateur. Donc si l'État a joué un rôle régulateur, l'État est un inspecteur qui pourra le représenter, je pense que l'inspecteur ça a supposé, ouais, dans quelles conditions on a travaillé. Et parler avec mon pour comprendre la réalité et prendre de nouvelles mesures qui vont permettre que mon sorte dans le boulier. C'est sœur nous, c'est maman nous, c'est frère nous, c'est papa nous qui dans la rue à chaque jour, qui travaillent dans l'usine, côté que il y a des sans mais en réalité, il ne va pas réaliser rien avec misérable 500 euros qui a offert. Oui, et corruption. C'est déjà un mal que ça fait depuis l'installation de l'usine. Et nous faisons face déjà à la corruption, nous installer, nous combattre le bail. Pour les corruptions pratiquement impacté tout le secteur dans la vie nationale là, pourquoi pas le secteur textile ou encore les petites, les moyennes et les entreprises. Bon, Virginio Saint-Georges, il a posé une question, il dit que, il a toujours dit, pas de développement sans corruption. Et dans un pays, pour qui ça Haïti pas développé malgré toute corruption que il y a? Pas de développement sans corruption. Ça va être choquant, ça va être certainement, jamais, on va imaginer dans qui que la corruption, c'est un paramètre qui va favoriser l'investissement. D'ailleurs, son pratique que tout côté a pris derrière lui, le montrer comme une corruption, ou son qui est presque fini pour la société. Donc, à moins que tu as pas entendu sur des cas qui ont montré une relation positive qui est entre corruption et développement. Et à ma connaissance, vraiment. Question corruption, pas permettre qu'il y ait un développement. Donc, corruption, c'est anti-développement, à ce que je sache. On a rappelé que tout le monde qui a participé dans l'émission Haïti Times, sur le plateau Haïti Times, dans l'émission Le Complément, puisque dès que vous écrivez nous sur la plateforme Facebook, YouTube, nous répondons en direct et nous rappelé pour tout le monde qui fait. Le secteur
l'a touché les travailleurs, l'a touché les employeurs. Ok, beaucoup de travailleurs, impact ça veut dire qu'au moins il y a une amélioration, c'est un impact positif, une amélioration dans le taxi à payer, notamment ça peut Carrefour pour la ville, qui compris le transport qui augmente, qui part de manière légale, mais qui fait le fait que le chauffeur taxi soit camionnette ou bien moto, il y a un amortissant, ou encore il y a un petit carré pour le passer, ça fait que le prix de transport là, il vient presque 5 fois la valeur. Donc, les moyens instruments salariales ou encore instruments de salaire minimum, ça va faire que les amis doivent quand même compenser à tout l'impayé qui a fait face chaque jour. Et impact négatif, ça a beaucoup d'employeurs, c'est question et il y a un coût salarial qui va être beaucoup plus élevé et qui est contraire à non seulement l'expérience et qui va faire vraiment honneur et qui va booster vraiment profit qui c'est ça tout entrepreneur à chercher. Et bien de l'autre bord, et pour les gens, même il y a de bonheur, il y a un instrument salarial pour les producteurs, à la mesure où si vous vendez d'achat pour y booster, et bien autrement dit, ces demandes de ça va atteindre. Et bien soit atteindre demande, et bien ces consommations vont augmenter. Si consommation augmente, les amis, ça a un impact positif sur le chiffre d'affaires qui va impacter le profit. Donc, c'est vertueux et l'augmentation salariale de toucher tous les secteurs, gens ou bien l'autre. Merci à toutes fans, toutes amis, tout le monde qui t'a suivi l'émission Le Complément sur le plateau Haïti Times. Nous pratiquement arrivés dans la fin de l'émission et nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour une plus belle émission sur le plateau Haïti Times dans le cadre de l'émission Le Complément. Nous avons profité de saluer quelques monde pour Maxwell Fleurimont, Mardoché bienvenue, et Jefflin qui a fêté 25 ans, et puis famille Sinéus, famille Marcellus, famille Juste, famille Dernier, famille Paul, famille Ménian, famille Clovin Saint-Jules, et puis Maître Samuel Angelo, avocat au barreau de Port-au-Prince, Adlissa, famille Francique, Miller Desjardins, Antonia Analyse, Loudma et Jérôme, Virginio Saint-Georges, fanatique, bon gens supporters, émission Le Complément sur le plateau Haïti Times. Nous rappelons que c'est un peu fait chou Haïti Times dans l'île. Chaque jour plus, gardez pour mieux cerner la réalité haïtienne. Bonsoir tout le monde, prenez soin de vous. À semaine prochaine.